Saturne est l'ennemi à abattre. Le membre du Gorosei n'est pas seulement au sommet du monde de One Piece, mais aussi du mal dans le monde de One Piece, ayant tout fait pour détruire la vie d'un jeune garçon dont le seul crime aura été d'être né. Et il est vraiment allé trop loin avec ce chapitre. Et c'est vraiment terrible, parce qu'aujourd'hui, grosse théorie sur le fait que le drame n'est pas terminé et que peut-être Saturne pourrait être le père de Bonnie. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1103 de One Piece. Désolé papa, avec One Piece qui fait la cover du Jump et avec les autres camarades aussi du Jump, puisque c'est l'année du dragon, tout le monde est déguisé en dragon. Ça y est, tous les Asiatiques ont le calendrier. Et on a donc pour l'occasion un color spread avec les Mugiwara, tous avec des dragons, que ce soit sur leur t-shirt ou même Sanji qui est en train de cuisiner un dragon. Sait-on jamais, bien sûr, Mononosuke et Yamato. Et je vous rappelle, je l'attends dans l'équipage. Mais parlons tout de suite du chapitre qui, après un des flashbacks les plus intenses de l'histoire, nous permet donc d'avoir une des scènes les plus bouleversantes du manga, qui va probablement même bouleverser le monde de One Piece avec Kuma. Mais commençons tout de suite par parler de Bonnie et Vegapunk, et au passage la rébellion de Kizaru, puisque Bonnie a tout vu, et elle va directement aller vers le docteur Vegapunk dans ses bras, tel une enfant, et même reprendre son apparence d'enfant, et je trouve que cette première page est juste ultra touchante en réalité, parce que elle se dévoile complètement, et c'est juste une enfant qui se retrouve dans les bras d'un vieillard, d'un ami de son père, alors que son père est tombé. Et ça m'a extrêmement touché. Vegapunk, loin d'être le scientifique fou de ce chapitre, puisque nous avons Saturne, est celui qui aura tenté de négocier avec le gouvernement mondial. C'est super mignon parce que lors de ce début de chapitre, on voit vraiment Bonnie endosser ses réels traits. Non plus donc cette image de pirate forte, non pas du tout, c'est juste une enfant qui se dit « Oh c'est super cool que papa il m'ait offert un cadeau, oui c'était un ami de papa Dragon », tu vois, Vegapunk qui lui explique, enfin on lui parle véritablement comme une enfant. Et c'est donc d'ailleurs assez drôle les coups du destin qu'elle s'est retrouvée sur cette île avec Monkey D. Luffy, fils de Dragon. Et peut-être que c'est l'année de Dragon en réalité, avec justement l'année du dragon dans le zodiaque chinois. Mais bref, donc Kuma voulait lui offrir un charme protecteur qui se retrouve être un collier sous la forme étrangement donc du soleil, ou plutôt exactement de ce qui se trouvait aussi comme symbole à l'intérieur de l'église où ils ont grandi. Donc reste à savoir ce que ce symbole signifie véritablement. Est-ce que c'est lié aux 8 royaumes ou compagnie, je sais pas. Mais vu qu'Oda a mis un point à le mettre en gros plan et à nous raconter ça, sûrement que ça aura une utilité, peut-être pour contrôler les pacifistas ou je sais pas quoi, je sais pas. En vrai, ça Vegapunk il l'aurait cramé. Sauf si en réalité, je viens de penser, il y a eu un plan de rébellion qui a été fait avec Kuma, et Kuma qui aurait donc supprimé la mémoire de Vegapunk afin que le gouvernement mondial ne soit pas au courant, et même les autres clones de Vegapunk, qu'il y ait des magouilles et qu'ils soient prêts à faire rebeller les pacifistas et même d'autres choses face au gouvernement mondial. Ah franchement, j'ai l'impression qu'il y a un truc là, mais bon, on s'arrête. Quoi qu'il en soit, transition de la part de Vegapunk, les vrais coupables sont eux, voilà. On voit donc le membre du Gorosei, Saturne, qui est en train de tenir Bonnie, les Mugiwara qui ne peuvent pas bouger. Et encore une fois, ça rend fou en fait de se dire que t'as Sanji juste devant et qu'il ne puisse absolument rien faire. Luffy qui est au sol et juste affabé, qui demande de la bouffe alors qu'il faut, je sais pas, il faudrait l'attacher. Et alors qu'on voit qu'ils sont encerclés par les marines et que Kizaru est au sol et qu'il ne fait rien, alors assez étrangement il est en train de penser à Sentomaru, et plus tard lors du chapitre il a changé de position alors qu'il est encore au sol et quelqu'un a donné de la bouffe à Luffy. Moi je vois qu'une personne qui aurait pu faire ça, donc sans qu'on le remarque, pas le Sanji qui ne bouge pas, mais bien évidemment Kizaru qui pourrait se rebeller, voilà, de manière assez vicieuse. Et franchement, je vous le dis depuis plusieurs chapitres, c'était sûr, et j'espère que c'est vrai, que Kizaru se rebellerait après tout ce qu'il a vu. Là, c'est ses amis qu'on demande à être exécutés, et je le vois pas. Donc, ne rien faire. Bah ça, je continuerai d'être honnête, même si ça me vaut que les reviews One Piece sont moins vues, mais je m'en fiche. Donc, le combat Luffy-Kizaru, ça s'est soldé par un double KO. Les deux étaient au sol. Certains disaient que non, tu comprends rien, t'es trop bête. Enfin, ils me disaient ça. Luffy, lui, c'est parce qu'il a donné un coup. Kizaru, il est dans les pommes parce qu'il s'est fait battre. Au final, si Kizaru peut bouger alors que Luffy ne peut plus, bah, les victoires de Kizaru ont toute théorie ou pas?
Franchement, je pose la question. Après, bien sûr qu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Est-ce que Luffy s'est plus battu avant et c'est pour ça qu'il est trop fatigué et compagnie? Enfin bref, on pourrait avoir ce débat encore 100 ans, mais je sais pas pourquoi tout le monde est sur les nerfs en fait. Dès qu'on pose la question de est-ce que Kizaru a pu égaler Luffy, même juste ça en fout tout le monde. Je vous rappelle que ça fait plusieurs jours de siège et c'est pour ça qu'il y a des informations qui fuitent de partout. On a la réaction à travers le monde du fait que voilà, le docteur Vegapunk soit pris en otage par un empereur. Certains se disent que il mourra sûrement face au gouvernement mondial. Et il y a plus de navires que lors de l'incident d'Ohara. Et on aura même Dragon qui va se questionner sur la direction où est parti Kuma. Et encore une fois, j'ai très hâte de le voir intervenir. C'est l'année du dragon. Enfin bref, donc parlons de Saturne qui est le mal et surtout de la révélation que tout viendrait de lui. Puisque bien évidemment, Bonnie ne va pas se laisser faire, elle va utiliser sa distorsion du futur pour encore une fois ressembler à un Luffy en Gearford, ou plutôt donc à un Nika, son poing gonflé pour toucher Saturne, mais elle n'arrivera pas à asséner un réel coup à Saturne. Voilà, lui il remarquera aussi directement le lien avec Nika, il se dira ouais quand même elle a pas remarqué que Luffy là il est tout blanc, il ressemble un petit peu à Nika, non elle a pas remarqué. Et c'est vrai qu'alors que là on pourrait se poser des questions, est-ce que en fait c'est juste Bonnie, si elle touche Saturne, bah Saturne il y a une sorte de protection qui fait que tout le monde est affaibli, bah là on va avoir les révélations de Saturne qui sont horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Donc Saturne affirmera avoir mené des expériences sur un bébé sans même lui donner de fruits de démon. Tout ça pour qu'il ait le pouvoir de se transformer comme il s'imagine dans un avenir proche. Mais là où ça n'a pas marché, c'est que la capacité, elle diminue quand le futur diffère de la réalité. Et rien que ça, déjà, ça veut dire que dans un certain sens, tu pourrais checker ton futur. Tu vois, si elle essaye de se transformer dans ce futur-là et que ça marche pas, bah, ça veut dire que ça s'éloignerait de son futur et compagnie. Mais bon, après, ce serait tellement pas précis que je sais pas si ça aurait une très grande utilité. Et elle le dira, rien que savoir pour la mort de son père, ça l'aura affaibli. Mais quoi qu'il en soit, ça reste assez mystérieux. Pourquoi le gouvernement mondial aurait mené des expériences sur Bonnie et pour qu'elle ait ce pouvoir très exactement? Est-ce que c'est dans le but que le Gorosei rajeunisse? S'ils ont un pouvoir qui puisse faire vieillir et rajeunir, c'est vrai que ce serait plutôt intéressant pour cette maison de retraite qu'est Marijo. Et d'ailleurs, ces expériences qui peuvent conférer un pouvoir, bah, ça irait même dans le sens que Saturne n'est pas de réel pouvoir de fruits de démon, parce que ça ne nous est pas encore dit, et qu'il est juste autre chose. C'est pour ça qu'il aurait été invoqué de manière satanique avec un pentagramme au sol, que ce soit juste réellement un démon avec des pouvoirs de démon. Vraiment, je pense qu'on pourrait partir très très loin là, si les pouvoirs des fruits du démon, c'est pas forcément issu des fruits du démon. Mais bref, on en reparlera sûrement très bientôt. Quoi qu'il en soit, comme si c'était pas assez, bah en réalité c'était Saturne qui avait mené des expériences sur donc Ginny pour qu'elle devienne la 8e dame de la Terre Sainte. Tu vois, j'ai du mal à le dire parce que je sais même pas ce que ça signifie en réalité et je suis sûr que beaucoup de personnes auront des théories plus intéressantes que les miennes. Est-ce que c'est lié donc aux anciens royaumes? Est-ce qu'il faut une reine pour chacun d'entre eux? Dans tous les cas, il aura essayé de lui administrer une drogue qui lui aura donné sa maladie des écailles saphir. Et donc cette maladie qui au final aura même affecté sa propre fille Bonnie. Je résume, Kuma a fait un pacte pour sauver sa famille avec le diable qui se trouve être Saturne. Et au final, en plus, c'est Saturne qui a provoqué tout ce pourquoi Kuma s'est sacrifié. En fait, c'était vraiment diabolique. Ce qui provoquera bien évidemment la haine de Vegapunk, qui était le seul adulte conscient qui a vu toute cette histoire, bien entendu, alors que Saturne il dit mais c'est pas grave, ce ne sont que des insectes, comment tu veux que je m'en préoccupe? Ce qui est assez ironique quand on voit que le mec a 8 pattes. Quoi qu'il en soit, la dernière action du chapitre sera celle d'un Kuma qui va arriver. Peut-être que sa puce de contrôle ne fonctionne pas et c'est pour ça qu'il va foncer dans des pages vraiment déchirantes où tu vois qu'il se fait tirer dessus, qui se fait canarder, qu'on essaye vraiment de le mettre à mort. Enfin, on lui dit littéralement videz toutes vos cartouches sur lui et il continue même s'il souffre. Bonnie qui voit ça, elle se dit que voilà, elle est juste désolée, elle préférerait mourir que de voir son père souffrir comme ça alors qu'il a déjà tellement souffert pour elle, mais il continuera jusqu'à la protéger, même de l'exécution des marines dans une page avec une symétrie qui est assez belle pour un moment juste hyper symbolique par la suite. Un Kuma qui protège sa fille, qui la tient, qui la retire des mains de son agresseur et qui est prêt à foutre un pain hyper satisfaisant à Saturne. En même temps, les pleurs de Bonnie étaient touchants, peut-être
une des cases les plus marquantes de One Piece qui nous rappellera bien évidemment Nico Robin. Et ce coup de poing, je vais te dire les termes. Moi, je te dis ce que je pense et sincèrement, c'est un des coups de poing qui va être les plus satisfaisants de tout One Piece, je suis désolé. Hein. Mais même un Tenryubito, Luffy, là, affronter un Saturne comme ça, franchement, si Kuma il réussit à lui foutre un pain et qu'il tombe par terre, mais purée, ce sera tellement bon. Mais sait-on jamais à quel point le membre du Gorosei est fort. Quoi qu'il en soit, en plus, c'est un coup de poing hyper symbolique. Rien que le fait de le voir avec du haki, en fait, le pouvoir, littéralement, de la volonté, ça a tout son sens alors que c'est censé être un robot, mais sa volonté de sauver sa fille est supérieure à tout ça. Et c'est vraiment une case hyper symbolique, le coup de poing de Kuma. Et quoi qu'il en soit, très hâte de voir le Luffy se transformer en Nika devant les yeux de Kuma pour qu'il se rende compte qu'il avait fait le bon pari. Et terminons donc par parler de la théorie Saturne est-il le père de Bonnie? Puisque bien sûr, on aura vu que Saturne a gâché la vie de Kuma, peut-être à cause du simple fait que quand il est enfant, il l'a croisé et il voulait sauver des gens. Pourquoi il l'a questionné? D'où il lui parlait? Il mérite donc d'être puni à vie sur plusieurs générations. Sa femme, ses enfants, non, en vrai, il mérite pas du tout ça. Saturne est complètement fou. C'est juste un gros rageux. Mais alors qu'on ne connaît pas la réelle identité du père biologique de Bonnie, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'au final, les dragons célestes, ils auraient pu que très peu avoir entendu parler de Ginny, hormis Saturne, donc, qui a dû voir les affaires que menaient les révolutionnaires contre eux. Je vois pas beaucoup de personnes. Et là, plus toutes les expériences et même le thème de One Piece, et c'est pour ça que là, ça va devenir profond et que ça peut marcher, Saturne pourrait être le père de Bonnie. Puisque One Piece, en plus, c'est une question d'héritage, en fait, qui nous est raconté à travers cette histoire. C'est littéralement ce qu'a laissé Roger et ce qui a lancé toute la série. Voilà, on pourrait avoir une opposition entre les 100 vs les idées dans l'héritage, ce qu'on avait même vu à Whole Cake, qui était toute la question de Sanji avec sa famille de Power Rangers gênants. Et voilà, ça a toujours été un des plus puissants thèmes de One Piece, trouver sa famille. Et même si, parfois, ce n'est pas sa famille de sang. Et là, on pourrait avoir ça renforcé avec Bonnie, qui aurait son père adoptif qui se battrait pour elle, et son réel père biologique, qui serait juste dégueulasse. Mais littéralement, c'est une araignée. Bon, vu qu'Oda il est en train de rendre le personnage de Saturne tellement détestable que Doflamingo, à côté, ça a l'air d'être un bon gars, vraiment, ça a l'air vraiment d'être un gars avec qui t'as envie de boire un café, au final, ouais, il reste plus que ça pour qu'il soit ultra méga, je sais pas quoi, détestable. Après, peut-être que le truc qui coincerait, c'est est-ce qu'on verrait vraiment donc Saturne faire un enfant avec Ginny? Je préfère pas imaginer ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car on parle de One Piece jusqu'à la fin. Et justement, je vous laisse sur une autre grande question. Si Saturne est aussi horrible, qu'ont fait les autres membres du Gorosei pour se tenir aussi dans le palmarès des pires ennemis de One Piece et mériter leur place de Gorosei? J'ai très peur de le découvrir. Et globalement, le chapitre 1103 de One Piece marque l'heure des révélations. Alors que Bonnie se montre comme une réelle enfant, elle est tenue par Saturne et rien n'y fait. Personne ne peut la libérer. Pas même Nika qui se prépare à intervenir grâce à l'aide d'un mystérieux allié. Les révélations sont alors assourdissantes. Kuma a pactisé avec le diable, mais surtout est tombé dans son piège. Chaque événement était réalisé par le membre du Gorosei. Le kidnapping de Ginny, sa maladie, l'état et les pouvoirs de Bonnie. Tout était de sa faute. Mais Kuma est un père avant tout. Et la protégera, même s'il souffre, même s'il perd son humanité, même s'il doit être exécuté. Il ne laissera pas sa fille mourir et il est prêt à tout pour se venger du véritable responsable des pleurs de sa petite fille.